Bonjour à tous, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'échauffement vocal. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'au fur et à mesure des coachings que j'ai pu donner ces dernières années, je m'aperçois que l'échauffement vocal, c'était un petit peu boudé par les chanteurs. Alors c'est boudé pour différentes raisons. La première, celle que j'ai entendue le plus souvent, c'est qu'ils trouvent ça trop long, que ça prend trop de temps et que ça bouffe finalement leur timing parce que leur envie première, c'est bien sûr de chanter. Deuxième chose que j'entends, c'est parce qu'ils trouvent ça chiant, voilà, emmerdant, excusez-moi du terme, hein, mais voilà, ça leur plaît pas, ils trouvent ça répétitif et ne voient pas l'intérêt de l'échauffement vocal. D'autres personnes négligent l'échauffement vocal parce que ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quel exercice faire, ils ne savent pas construire leur propre routine vocale. Et ça, bien sûr, en règle générale, quand on ne sait pas faire, on laisse de côté, on fait ce qu'on a à faire à côté, mais ça, hop, c'est un petit peu boudé. Alors peut-être que c'est votre cas aussi, hein, vous vous trouvez dans cette configuration-là, et justement c'est pour ça que je viens faire cette petite vidéo pour vous expliquer mon point de vue. Alors vous allez voir, c'est assez paradoxal parce qu'à travers différents messages que je reçois sur cette chaîne YouTube ou par mail, je m'aperçois que différentes personnes évoquent certaines problématiques par rapport à leur voix. Et justement, la question qu'il faudrait se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ça n'aurait pas un rapport justement au fait que vous boudez un petit peu l'échauffement vocal? Quand on me demande, Cédric, comment on fait pour avoir une voix qui ne se fatigue pas? Cédric, comment je fais pour pouvoir étendre mes capacités et mon étendue vocale? Cédric, comment je fais pour avoir une voix plus brillante? Etc. etc. Donc plein de petites questions qui sont totalement légitimes et puis que j'ai grand plaisir à répondre. Mais est-ce que ça ne serait pas lié au fait que justement vous boudez vos exercices avant de chanter? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser et je pense qu'elle a toute son importance. C'est la raison pour laquelle, depuis cette semaine, j'ai sorti un programme de formation sur l'échauffement vocal que vous pourrez retrouver en cliquant sur le petit lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans les descriptifs où je vous explique en détail à travers des vidéos et des exercices audio comment vous allez pouvoir construire votre propre routine vocale pour avoir un bel échauffement avant de chanter. Alors pour toutes les personnes qui pensent que c'est ennuyeux, que ça prend trop de temps et que c'est chiant, c'est peut-être parce que vous ne savez pas justement comment faire. Est-ce que finalement un échauffement vocal c'est bêtement des exercices techniques qu'on répète très souvent et très longtemps pour finalement bien chanter? Non. Pas forcément. Est-ce que ça prend 20 minutes, une demi-heure pour travailler et échauffer sa voix? Non. Pas forcément. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Exercice vocal, c'est se préparer à chanter. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans une technique vocale pure, de belting, de saturation. Yeah! Non, 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 c'est pas l'idée. L'échauffement vocal, c'est pour justement préparer votre corps, préparer votre instrument, simplement lui taper à la porte, lui dire « Coucou, je vais avoir besoin de toi pour la performance que j'ai à faire juste après. » D'accord? Donc ça permet de stretcher, étirer vos cordes vocales, réveiller vos zones de résonance, travailler sur le souffle, différents points qui sont très importants bien sûr pour bien chanter, avoir une voix bien claire, avoir une voix qui ne soit pas prématurée au niveau de la fatigue vocale. D'accord? Donc tous les petits problèmes que vous pouvez rencontrer, donc bien sûr sont liés à des problèmes de placement vocalique, à des problèmes de technique vocale, mais sont très souvent liés à un mauvais échauffement qu'on a fait avant de chanter. Donc un petit exercice pour muscler un petit peu votre langue. Vous allez vous amuser à dire ceci: ga, bla, ga, bla, gabla, 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 gabla. Et vous allez faire en sorte de garder votre bouche ouverte pendant que vous faites ça et vous allez aller de plus en plus vite. D'accord? De plus en plus vite, vous allez peut-être vous emmêler les crayons et ça c'est plutôt intéressant, c'est que votre langue justement commence à travailler. Et sachez qu'une langue qui a bien été chauffée, bien travaillée, eh bien elle va favoriser vos aigus et puis bien sûr je ne parle pas de la prononciation qui sera vraiment boostée. Amusez-vous avec cet exercice et sachez qu'il vous en attend plein d'autres dans la formation que vous pourrez retrouver juste en dessous à un prix de lancement jusqu'à dimanche et en plus recevoir quotidiennement plein d'astuces, plein de conseils que je donne en privé dans mes mails quotidiens. Voilà, très bonne journée, à bientôt, bye bye.